Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, à nouveau, je veux faire entendre dans cet hémicycle les cris des Soudanaises qu'on viole, des civils qu'on massacre, des communautés du Darfour victimes d'un nettoyage ethnique qui s'intensifie depuis la chute d'El Fasher. L'horreur est documentée par les bourreaux eux-mêmes qui, dans une pulsion d'abjection, partagent les vidéos insoutenables de leurs crimes sur les réseaux sociaux. Safari humain, exécution sommaire au milieu des hurlements fanatisés des janjaouids. C'est un véritable génocide par balles auquel nous assistons, effarés. 150 000 morts depuis avril 2023, 16 millions de déplacés et de réfugiés, la famine partout et l'horreur au quotidien. Il y a quelques jours, 500 innocents massacrés dans la maternité d'El Fasher. Aujourd'hui, j'apprends que les miliciens des FSR exigent des réfugiés du camp de Gorom que j'avais rencontrés au Soudan il y a 2 ans et à qui je pense chaque jour. Des rançons de la honte pour libérer leurs proches retenus en otage. Les condamnations de la France et de l'ONU ne suffisent plus, Monsieur le Ministre. Le silence des chancelleries européennes face aux Émirats arabes unis qui arment le bras des tueurs n'est plus acceptable. L'indifférence non plus, qui m'interroge sans cesse, l'indifférence des médias et des opinions publiques que j'observe impuissants depuis le début de la guerre. Chaque vie compte. Négliger les morts d'Afrique, c'est nier notre humanité commune. Les Soudanais nous demandent de faire vivre en actes l'exorcion de Desmond Tutu. S'il vous plaît, la seule chose que nous vous demandons, c'est de reconnaître que nous sommes humains, nous aussi. Alors, Monsieur le Ministre, je vous demande de leur dire ce que vous pouvez faire pour garantir la sécurité des civils ayant fui à Tawila pour échapper au massacre d'El Fasher, pour faciliter la mise en place de corridors humanitaires afin de permettre la circulation de l'aide humanitaire, pour convaincre nos partenaires et singulièrement les Émirats arabes unis d'agir pour que cessent les livraisons d'armes, pour que cessent enfin les combats et s'ouvre un chemin pour la paix. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député.